Tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Télévision 2000. Dans l'actualité de ce mardi 10 juillet 2018, les actes de violence enregistrés le week-end écoulé au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince seront catastrophiques pour l'économie nationale. Il faut s'attendre à une diminution considérable du taux de croissance et une augmentation du coût de l'avis de plusieurs économistes, dont Edier Émile. Certains des membres du groupe des 16 députés des blocs minoritaires se félicitent des pourparlers engagés entre les trois pouvoirs de l'État afin de trouver une solution à la crise qui prévaut actuellement dans le pays. Ils disent par ailleurs s'accrocher à l'interpellation du Premier ministre Jacques Guy-Lafontan, soulignant la nécessité pour ce dernier de plier bagages. C'était la grande affluence ce mardi dans les supermarchés n'ayant pas été pillés ou incendiés lors des 3 journées de terreur qu'a connu la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des membres de la population ont pu se ravitailler. Même constat dans les stations-service. Par ailleurs, aucune banque privée n'a fonctionné alors que quelques succursales de la BNC ont pu rouvrir leurs portes ce mardi. L'onde tropicale Beryl devrait provoquer des averses orageuses graduellement en fin d'après-midi et en soirée, principalement dans le sud-est, le sud, la Grande-Anse, l'ouest, le centre, l'Artibonite, le nord-est et le nord, selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Des rafales de vent devront accompagner ces averses selon le responsable de la protection civile, Jerry Chandler. Hors de nos frontières, des intempéries dans l'ouest du Japon ont fait plus de 156 morts, les pires inondations que connaît ce pays depuis 1983, estime le gouvernement japonais. Et puis les futures relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Voilà ce qui a provoqué la violente tempête gouvernementale d'hier à Londres. Mais la première ministre Theresa May a survécu et tient bon malgré la démission de 2 poids lourds de son équipe, à commencer par son ministre négociateur du Brexit. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause.